plus d'autres réactions sur le sujet. Fort bien. Nous passons à la question d'actualité de Mme Poulain au ministre Furlan sur l'impact des retards d'enrôlement de l'IPP sur les comptes communaux. Oui. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Mouillard. Au ministre Di Antonio sur les problèmes de communication au sein de l'administration dans le cadre des dossiers concernant la dépollution des stations-service. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, vous savez qu'on a souvent parlé ensemble de ce dossier-là et notamment à travers le fameux dossier Carman. J'en touche un petit mot, je vous le rappelle, Monsieur le Ministre. Lors d'une revente d'une station-service à Sarre-Saint-Laurent, Fosse-la-Ville, l'administration wallonne n'a pas correctement fait son métier, s'est endormi 5 ans sur le dossier et la conclusion de tout ça, c'est qu'une famille maintenant est au bord du précipice puisqu'entre-temps la société a fait faillite, ils vont devoir revendre la maison. Enfin, je ne vous décris pas la situation apocalyptique dans laquelle l'administration a mis cette famille, vous êtes particulièrement au courant. Par contre, en grattant dans ce dossier, je me suis rendu compte qu'à l'époque, ce n'était pas une station qui avait été revendue, mais 25 stations qui ont été revendues. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à aucun moment, ce dossier n'a été traité de manière très claire. Et je vais prendre un exemple, Monsieur le Ministre. Début du mois de juin, votre cabinet a transmis une liste sur l'état d'avancement de la dépollution de ces 25 stations. Dans cette liste, il était indiqué que 4 stations étaient fermées depuis 1999 et donc dès lors, il n'y avait pas de dossier de dépollution, que c'était tout à fait normal. Quelques jours après, je vous ai interrogé par une interpellation en commission et là, vous m'avez indiqué que ces 4 stations, pour un dossier était bien rentré et que pour les 3 autres, vous étiez toujours dans l'attente des dossiers de dépollution. Il n'y a jamais que 13 ans que ça s'est passé, Monsieur le Ministre. Et hier, je peux lire dans la presse la 3e version, celle de l'administration, qui dit non, ces 4 stations n'ont jamais été polluées, donc c'est normal qu'il n'y ait aucun dossier de dépollution. En un mois, Monsieur le Ministre, nous avons la version du cabinet, nous avons la version du ministre et nous avons la version de l'administration. Aucune de ces versions ne concorde. Alors, Monsieur le Ministre, j'aimerais bien aujourd'hui que vous puissiez faire la clarté totale sur ce dossier, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est absolument pas clair du tout. Alors, on a pu lire également dans la presse que c'est parce que les services ne se parleraient pas, qu'il n'y aurait pas de communication entre les départements, et que donc, ce type de choses peut arriver. Et donc, Monsieur le Ministre, je me pose vraiment beaucoup de questions quant à la gestion de ce dossier-là, mais de manière générale quant à la gestion de la dépollution des sols des stations-service en Wallonie. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir nous en dire un peu plus et de manière très claire et concrète. Je vous remercie. Réponse du ministre de l'Environnement, Carlo Di Antonio. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le député, tout d'abord, je n'ai pas la même lecture que vous de l'affaire Carman, mais décision en justice est attendue. Elle est presque connue aujourd'hui, puisque les plaidoiries ont eu lieu et qu'on devrait avoir les résultats de manière officielle d'ici quelques jours. Mais bon, voilà, laissons faire la justice et nous aurons donc une conclusion très claire par rapport à toute cette affaire. Alors, en ce qui concerne les questions qui ont été posées, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'1 millier de stations qui ont été fermées, d'autres qui sont encore ouvertes aujourd'hui. Donc il y a eu parfois des traitements, parfois il n'y en a pas eu en fonction de l'état de la pollution. Sur ces très nombreuses stations, vous m'avez interrogé, un journaliste nous a d'abord interrogé sur 25 stations de manière précise et l'administration a répondu que pour 4 d'entre elles, effectivement, il n'y avait pas de dossier puisque, et la conclusion au fait qu'il n'y avait pas de dossier était ces stations ne sont pas, ont été assainies ou les dossiers ont été fermés. Mais on parle bien de dossiers qui datent de 1999, 2001, 2002. Et les services qui vous ont répondu ne sont constitués qu'à partir de 2004. À votre demande, suite à une question parlementaire, ils sont allés rechercher les dossiers anciens, archivés, pour ces 4 stations. Et il s'avère effectivement que pour ces 4 stations, il y a eu en son temps des études indicatives pour vérifier s'il y avait une pollution. Ce n'était pas le cas, il n'y a pas eu de pollution et donc les dossiers sont fermés depuis lors puisque ces stations n'ont pas dû faire l'objet d'un assainissement. Voilà, tout simplement,
L'administration interrogée dans un premier temps a répondu « il n'y a pas de dossier ». C'est la vérité puisqu'il n'y a jamais eu de dossier de traitement ouvert. Préalablement, il y a eu des dossiers à titre indicatif pour vérifier s'il y avait un niveau de pollution. Je vous rappelle que c'est la manière générale pour intervenir sur toute pollution. Soupçon de pollution, étude indicative. Si l'étude indicative est négative, le dossier en reste là. C'est le cas des 4 dossiers que vous évoquez. Si par contre, il y a des traces de pollution, on vient avec une étude de caractérisation et là, on vient sur le terrain très concrètement avec des mesures. Ça n'a pas été nécessaire pour ces 4 stations. On revient vers vous, Monsieur Mouillard. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. Je suis désolé, mais en me répondant de cette manière, vous travestissez la réalité et la manière dont les choses se sont passées. La première version, je le répète, c'est votre cabinet qui l'a transmise. La deuxième version, c'était la vôtre. Et la troisième, c'est celle de l'administration qui est reprise hier dans la presse. Et elle ne concorde absolument pas. Dans la manière dont vous répondez, vous essayez de mélanger les choses pour qu'on n'y comprenne plus rien. Mais ce que je viens de vous dire est de manière très claire et factuelle, comme ça s'est passé. Et j'ai à votre disposition, s'il faut vous rafraîchir la mémoire, tous les documents pour vous le prouver. Ce dossier est vieux de 13 ans, Monsieur le Ministre. C'est totalement intolérable qu'il y ait toujours des dossiers en souffrance qui ne soient absolument pas clôturés à ce stade. Et alors j'aimerais savoir, Monsieur le Ministre, ça c'est une question complémentaire. Tout à l'heure, nous allons voter une motion par laquelle je vous demande de faire toute la clarté sur ce dossier et sur l'ensemble de la pollution des sols des stations-service en Wallonie. Êtes-vous prêt, ou plutôt est-ce que la majorité est prête à voter cette motion, ou est-ce que la majorité va faire comme d'habitude, elle va la balayer d'un revers de la main? Je vous ai déposé une question écrite avec des questions sur toute l'entièreté de la transaction sur les 25 stations et de manière générale sur toutes les stations. Est-ce que vous engagez d'ici la rentrée parlementaire à me transmettre tous les documents, toutes les études sur l'ensemble de ces stations pour qu'une fois pour toutes, pour que la transparence soit faite dans ce dossier? J'aimerais avoir une réponse par rapport à cette question. Monsieur le Ministre. Donc 2 éléments. Tout d'abord, j'ai reçu depuis le début de la mandature de l'ordre de 1100 questions écrites. J'ai toutes répondu et toutes dans les temps. Donc je n'ai pas l'habitude de ne pas répondre lorsqu'on m'interroge. Donc vous aurez effectivement une réponse à votre question. Pour le reste, il y a donc 4 stations sur lesquelles vous mettez des doutes. Donc je vous confirme aujourd'hui que Barvaux, Erqueline, Couvin, Jambes, les 4 stations ont fait l'objet d'études indicatives qui ont été négatives avant 2004 et donc ces dossiers ont été fermés puisqu'il n'y avait pas de pollution et pas de traitement à effectuer. C'est ce qu'on a pu trouver comme information à l'administration. Je ne sais pas vous en donner d'autres, je ne sais pas vous inventer qu'elles sont polluées. Non, elles ne le sont pas d'après les études indicatives de l'époque. Nous revenons, mais pour maximum 1 minute, Monsieur Mouillard, près de vous. Merci, Monsieur le Ministre. Vous ne m'en voudrez pas, mais je ne vous crois absolument pas. Il y a tellement eu de versions dans ce dossier que je ne sais pas à l'heure actuelle vous croire et je ne vous croirai que lorsque vous aurez produit les documents. Je remarque que vous ne répondez pas sur le sort qui sera fait à la motion tout à l'heure. Donc j'en déduis que la majorité, comme d'habitude, balayera du revers de la main la motion. Alors je pense que l'exécutif dans ce Parlement a un pouvoir qu'il a déjà pu démontrer à plusieurs reprises sur le législatif et sur les députés de la majorité. Si vous voulez faire passer le message, faites-le passer, c'est le moment. De manière générale, il faudra absolument qu'il y ait un cadastre qui soit fait sur la dépollution des sols des stations-service. Et si on n'y voit pas plus clair rapidement, je peux vous dire que notre groupe politique viendra avec d'autres demandes. S'il faut aller jusqu'à la commission spéciale ou à la commission d'enquête, nous irons jusque-là, Monsieur le Ministre. Et pour votre info, ce matin, Monsieur et Madame Carman sont allés à votre cabinet pour essayer de vous rencontrer, voir un petit peu plus clair dans ce dossier. Comme d'habitude, vous les avez laissés 4 heures dans le hall d'entrée de votre cabinet. Si vous voulez les rencontrer, ils sont là dans le public. Allez au moins les saluer en sortant. Je vous remercie. Chers collègues, je voudrais simplement attirer votre attention dès lors que l'on cite des personnes privées particulières d'avoir un peu de réserve en séance plénière. Je me permets de le rappeler à chacun d'entre vous.